Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Time to be Happy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet qui m'importe peut-être le plus dans toute cette quête de créer une meilleure base de bien-être et de bonheur. C'est celle de la connaissance de soi-même ou la conscience de soi, qui est vraiment pour moi l'essence même ou la base même de tous les restes. On a vu dans les nombreuses études que ceux qui ont une bonne connaissance de soi, tout simplement, ils prennent des meilleures décisions dans la vie, ils sont plus épanouis, ils ont des meilleures relations avec les autres, ils ont tendance à moins mentir, même à moins tricher dans la vie et de façon générale aussi être des meilleurs leaders. Alors l'étude que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une étude réalisée par une psychologue américaine qui s'appelle Tasha Eurich. Elle a fait une étude auprès de 5000 personnes pour essayer de mesurer, comprendre mieux ce que c'est en fait la connaissance de soi ou la conscience de soi. Elle parle de deux phénomènes. Elle parle d'une connaissance de soi interne, c'est-à-dire qui relève de nos valeurs, nos préférences dans la vie, ce qui nous rend heureux, de connaître ses traits de caractère. Mais il y a aussi la connaissance de soi externe, c'est-à-dire avoir une compréhension de comment on est perçu par les autres. C'est une chose de comment on définit nos propres valeurs, mais comment c'est perçu par les autres. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer, c'est que les gens qui pratiquent énormément l'introspection, l'auto-analyse, c'est pas toujours des gens qui vont arriver au bon résultat parce que tout simplement ils se posent des mauvaises questions. Ils sont au départ des croyances qu'ils s'essayent de prouver. Il faut tout simplement commencer par se poser des questions relativement simples sur la manière dont on a construit la vie qu'on vit aujourd'hui, comment on est devenu qui on est aujourd'hui. Donc à savoir pourquoi on a fait les études qu'on a fait, pourquoi on a quitté la maison tôt, pourquoi on est resté tard, pourquoi on est parti voyager à l'étranger, pourquoi on est resté en France. Toutes ces questions-là amènent vers des valeurs qui nous dominent, qui nous guident. Ça va construire à la fin notre système de navigation dans la vie. Et par exemple, quelqu'un pour lequel, par exemple, la liberté arrive en tête des valeurs qui sont importantes, il va avoir une réaction face à des gens qui sont dans l'opposition de cette valeur-là, qui sont par exemple excessivement dans la sécurité. Une vraie source de frustration ou de conflit dans la vie, c'est l'autre. Et donc c'est là où la compréhension de soi, mais aussi donc du coup des autres et ces filtres-là nous aident à avoir de meilleures relations et donc ça nous permet d'avoir du recul et avoir un regard d'une certaine façon plus bienveillant. Donc de ne pas prendre les choses en fait personnellement parce que à nouveau l'autre personne et juste dans une autre optique, avec un autre filtre de lecture de la vie. Donc la réflexion avec laquelle j'ai envie de vous laisser ce week-end, c'est peut-être de réfléchir un peu à quelles sont les 5 valeurs qui vous dominent, qui vous guident le plus dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus important de cultiver, de préserver pour vous? Est-ce que c'est le devoir, c'est la liberté, c'est la reconnaissance? Prendre un petit moment pour réfléchir à quel est ce système de navigation que vous avez mis en place et quelles sont les valeurs qui sont dedans. Je vous souhaite une bonne réflexion ce week-end et je vous dis à la semaine prochaine.